L'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique avec 1 million de patients atteints, une mortalité dans les stades avancés de 50% à 5 ans. Le problème principal de ces patients étant la réhospitalisation fréquente. L'originalité du projet ICAR réside dans sa capacité à prédire des situations à risque de décompensation cardiaque en analysant les constantes collectées à travers un capteur de type saturation. Le saturomètre avec la fréquence cardiaque. Ces données sont collectées et transmises à un serveur qui va les analyser dans le contexte général du patient, un contexte médicalisé. Plus le système a d'informations et donc plus il peut comparer. Donc comme ça, je pourrais vous suivre à distance. Ce système-là, son rôle va être de prédire des situations à risque et de remonter des alertes vers le corps médical. Les 5 jours qui précèdent une décompensation cardiaque, ces paramètres que nous suivons régulièrement varient de façon significative. Il est très intuitif, très facile d'utilisation. Il y aura des alertes qui seront remontées vers éventuellement l'infirmière, vers le médecin traitant, vers le cardiologue. Afin de pouvoir agir efficacement et à temps. C'est une innovation technologique dans la mesure où le système lui-même déjà va défricher le terrain à travers les connaissances qu'il aura lui-même apprises. Ce système va donc auto-apprendre, c'est de l'intelligence artificielle. Un consortium a été monté autour de Newell, qui est le porteur du projet. Donc nous avons d'abord les universités technologiques de Belfort-Montbéliard qui sont spécialisées dans tout ce qui est intelligence artificielle, et les médecins et les cardiologues pour toute la compétence médicale, l'UHA, l'Université de Haute-Alsace, qui nous ont apporté leur expertise pour le traitement du signal. Le SYNTIC nous a apporté toute sa compétence dans l'évaluation technologique des systèmes, mais aussi dans l'approche économique du projet. Nous travaillons aujourd'hui sur l'industrialisation de ce système qui devrait voir le jour commercialement en début 2015. C'est des plus qui vont rentrer dans les usages de la médecine de demain.